Sur cette première partie, on va essayer de décrire l'organisation porteuse de projet. Donc dans un premier temps, on va essayer de décrire quel est son objet social. Alors si on prend l'exemple de l'association PADEM, par exemple, qui est porteuse d'un certain nombre de projets, on va simplement écrire que son objet social, c'est de réaliser des projets d'aide et de développement dans le monde et plus particulièrement dans le tiers-monde. Ensuite, on va essayer de déterminer quelles sont les missions, donc les missions que s'est assignées l'organisation. Donc ça peut être une cause spécifique que l'association a pu choisir, donc soutenir les femmes qui sont victimes de violences par exemple, ou bien ça peut être aider les enfants Dalits discriminés, etc. Donc il y a autant de missions qu'il y a d'organisations finalement. Ensuite, il faudra essayer de déterminer un petit peu quelles sont ses activités principales. Donc ça peut être pour servir la cause des femmes par exemple, ça peut être des campagnes de sensibilisation, l'organisation de campagnes de sensibilisation, ça peut être la conception d'outils de lobbying, ou ça peut être de développer des outils d'éducation par exemple, d'alphabétisation, ça peut être de mener des programmes de lutte contre l'excision par exemple. Donc là encore, il y a autant d'activités que de thèmes. Ensuite, on peut donc préciser un bref historique de l'organisation, en précisant quelle est sa date de création, qui a été à l'origine de la création de l'organisation, les brefs faits marquants qui ont ponctué la vie de l'organisation depuis sa création, etc. On peut également préciser quels sont les projets qui sont actuellement en cours, donc sur quoi les efforts de l'organisation portent. Donc ça peut être principalement sur des projets d'accès à l'eau, ça peut être principalement sur des projets d'habitat, ça peut être principalement sur des projets destinés à lutter contre la discrimination des enfants, etc. etc. Donc là encore, il y a autant de projets que d'organisations. Il sera également important de préciser quels sont les faits marquants de l'organisation, c'est-à-dire si elle dispose par exemple d'agréments ministériels ou d'agréments locaux ou de reconnaissance spécifique dans leur pays en tant que pourvoyeur de services par exemple. Donc en fait, c'est des éléments qui sont très importants et qui vont servir à déterminer quelle est la capacité finalement la capacité qu'a ce partenaire à mettre en œuvre un projet. Et donc toute cette partie consiste en fait à rassurer le bailleur sur la capacité que va avoir l'organisation porteuse de projet à mettre en œuvre concrètement le projet.